et bienvenue dans l'actualité de la revue des CM2 de l'école Paul Langevin. Nous allons voir quelques reportages sur la ville de Valenton. Pour commencer, nous allons vous présenter l'Institut Robert Merle d'Aubigné. Puis une interview de Madame Benigni, présidente de l'association de recherche et d'études de Valenton. Et pour finir, nous retrouverons la directrice du centre de loisirs, Jean Lursa. Un peu de respect, les malades sont ici. Voici ce qu'on appelle un centre de rééducation, l'Institut Robert Merle d'Aubigné, où nous avons rencontré une infirmière et une rééducatrice. Moi, je m'appelle Patricia Hudan, je m'occupe de coordonner et diriger une équipe de kinés. Donc ici, on est dans un centre de rééducation. Il y a des patients qui sont hospitalisés, ils dorment ici en fait en hospitalisation complète, et d'autres personnes qui viennent en demi-journée pour être soignées. Donc il y a une grosse activité de rééducation. En fait, le cœur de métier ici, c'est surtout la rééducation. Il y a des maladies qui sont plus faciles à soigner que d'autres. Ce qui est le plus long ici, c'est quand on accueille par exemple des patients qui ont des accidents de moto, des gros accidents de voiture, où la rééducation dure longtemps. Alors, en fait, le centre de la journée, c'est le patient. Donc, le patient, il est au centre. Et après, il y a plein d'acteurs de soins, que ce soit le rééducateur, l'infirmière, l'aide-soignante. On a des ergothérapeutes, des moniteurs de sport, des médecins. Tout ce personnel-là, c'est à nous de nous organiser autour du patient. Donc, en tout, il y a deux services différents. Il y a un service, moi où je travaille, donc on fait de l'orthopédie, de la rhumatologie, donc tout ce qui est prothèse de genoux, de hanches, les épaules opérées, tout ce qui est trauma de la route, on va dire. Et l'autre service qui va prendre en charge des patients amputés. Un patient, il a comme un chemin. Il arrive à l'hôpital, par exemple, quelqu'un qui a un accident. Il est récupéré par les pompiers, il va à l'hôpital, il est soigné à l'hôpital. Une fois qu'il va mieux, on l'emmène avec une ambulance dans un centre de rééducation, un petit peu comme ici. Le centre de rééducation, on fait le plus gros de la rééducation, pour qu'il soit le plus autonome possible. Mais on ne va pas jusqu'au bout de la rééducation. Une fois qu'il est autonome, le patient, il reprend soit une ambulance, soit un taxi, soit sa famille, il rentre chez lui. Et une fois qu'il est chez lui, il va voir le kiné en ville, que vous connaissez peut-être vous. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle du parcours patient. Hôpital, centre de rééducation, kiné en ville. Alors par contre, ici, il y a les ergothérapeutes qui font aussi des visites à domicile pour voir si le domicile de la personne est adapté à son handicap, par exemple. Quelqu'un qui ne récupère pas complètement, qui marche encore avec, qui a un fauteuil roulant ou qui marche avec un déambulateur ou des cannes et qui habite par exemple au 6e sans ascenseur, c'est compliqué. Donc à ce moment-là, des fois, il faut aménager le domicile. Donc il y a tout un relais. C'est pour ça que le parcours, il y a des relais en fait. Donc là, il y a une grande salle de rééducation où en fait on réapprend aux gens à marcher ou à se servir de leur membre supérieur. Il y a aussi une piscine, il y a une balnéothérapie où on peut, par exemple, quand on va à la piscine, on flotte dans l'eau. On peut marcher sans appuyer sur ses jambes, par exemple en balnéo. On s'en sert comme ça. Il y a un grand parc avec des ateliers, il y a des escaliers, il y a des rampes. Il y a des petits chemins un petit peu avec des exercices d'équilibre. La finalité de la rééducation, c'est redonner à la personne une autonomie et une fonction. Mais pour arriver à ça, on est obligé de passer par des exercices particuliers. On n'est pas du tout dans un secteur, même si on est en blanc, on n'est pas dans un secteur comme à l'hôpital. Il y a vraiment une vie, pas de colonie de vacances, je ne vais pas dire ça, mais il y a une vie vraiment de groupe. Dans un groupe de rééducation, les gens... Il y a des amitiés, les gens discutent, ils se comparent les uns les autres. On n'est pas du tout comme à l'hôpital où chacun est dans sa chambre et dans son lit. Il y a vraiment une vie de groupe qui est importante ici. Je suis Sophie Leprêtre, la cadre de santé. Je dirige les équipes infirmières, aides-soignantes et les brancardiers dans l'institut. J'ai découvert le métier d'infirmière, je pense que j'avais 15 ans ou 16 ans, j'étais au lycée. Et on est allé visiter une clinique, un peu la même chose que vous. J'ai donc découvert le métier comme ça et voilà. Après, c'était le bac et puis l'école d'infirmière derrière.
Je souhaitais travailler dans un milieu où il y a du contact humain. Donc c'était soit l'enseignement, soit la santé. Et finalement, j'ai choisi la santé pour pouvoir aider les personnes. L'établissement est divisé en 2 secteurs. Nous avons 2 étages avec des patients amputés, donc qui ont bras ou jambes coupées, et un étage où nous avons des patients qui ont eu des accidents de la route, qui ont les os qui se sont usés, on a posé des prothèses, donc eux ont tous leurs membres. Et je travaille donc là. Donc je fais les plannings, je fais en sorte qu'il y ait toujours des infirmières et des aides-soignantes, 24 heures sur 24 dans tous les services. Je prévois l'occupation des lits pour les patients. Donc on a 150 lits dans l'établissement. Il faut prévoir quand le patient sort, celui qui va rentrer. On a des contacts téléphoniques avec les hôpitaux qui nous envoient les patients. Voilà, c'est essentiellement ça. Et l'infirmière, elle, apporte des soins aux patients. Donc elle fait des pansements, des piqûres, elle donne les médicaments. Le cas le plus exceptionnel ici, c'est le patient qui est amputé des 4 membres, qui a fait une méningite. Une méningite, c'est une infection au niveau du cerveau, une bactérie, et après elle se déplace partout dans le corps. Et les vaisseaux ne fonctionnent plus. Donc on est obligé de couper bras et jambes. C'est la maladie la plus rare de ce qu'on accueille dans l'établissement. Si la rééducation ne va pas, on essaie de lui trouver une place dans un autre centre où il aura moins de rééducation. On les appelle des centres de soins de suite polyvalents. Parce que certains patients n'ont pas envie de faire de rééducation. Ce qu'ils veulent, c'est un peu rester dans leur lit. Et ici, ce n'est pas le but. Ici, les patients, quand ils viennent, ils ont au moins 2 heures de rééducation par jour. Donc c'est du travail. C'est parfois difficile pour eux. Ils ont mal aussi, des fois. On accueille des patients accidentés de la route que depuis 5 ans. Donc on en a effectivement de plus en plus. Les accidents de la route, on n'en reçoit pas plus en soi, mais ils sont plus graves en général. Et on a de plus en plus de patients par contre qui ont fait des tentatives de suicide. Ça, c'est une réelle augmentation. Ce sont des métiers qui ne sont pas faciles. Il faut aimer le métier. Ça peut être fatigant, les journées sont parfois longues, mais si vous aimez travailler dans la santé, c'est facile. Attention au départ, avec l'association À Rêve, nous retournons dans l'ancienne époque de Valenton. Voilà, je suis Martine Benigni. Je suis de Valenton depuis très longtemps, puisque je suis née à Villeneuve-Saint-Georges, j'ai venu bébé ici. La Rêve, c'est une association de recherche et d'histoire, enfin qui étudie l'histoire de Valenton. Elle cherche à trouver des renseignements sur le patrimoine de la ville. Elle sauvegarde la mémoire, les souvenirs et souvent, de génération en génération, les Valentonnais sont contents de revoir de vieilles photos, de vieux documents qui sont les témoins de leur enfance, de leur jeunesse. Et ils en savent un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans le passé, mais un passé parfois même très ancien, puisqu'on est remonté jusqu'à l'époque antique. Les membres de l'association se réunissent tous les mois en général, parfois plus souvent, et ils mettent en commun les documents qu'ils ont pu rassembler, les témoignages qu'ils ont eus, les photographies anciennes, les vieilles cartes postales. Et actuellement, ils rédigent un nouveau livre, puisque c'est une association qui a déjà publié 2 livres. Le premier, c'est Valenton des origines à nos jours. Donc là, c'est l'histoire de Valenton depuis l'Antiquité.
Et le deuxième, c'est plutôt l'origine des noms des rues, c'est surtout savoir qui sont les personnages à qui on a donné des noms de rues à Valenton. Alors les recherches, on les fait dans ce qu'on appelle les archives. Il y a à Valenton les archives municipales, vous pouvez aller, tout le monde peut aller, où il y a des délibérations, il y a des photographies, il y a des vieux plans, il y a des cartes. Il y a des archives aussi à Créteil, il y a des archives aussi à Paris, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les témoignages des vieilles personnes qu'on enregistre et que après on reprend ce qu'ils expliquent et on en fait des textes. On sait que au Moyen-Âge, il existait un village qui s'appelle Valenton, ça c'est sûr, mais vraisemblablement, dès l'époque romaine, eh bien, il y avait des habitants déjà ici. Voilà, la tourelle se trouve dans un ancien domaine qui allait jusqu'à ce qu'on appelle le château le château en bas, hein, où il y a l'annexe de la mairie, vous connaissez tous. Là, vous avez le Gros Buisson, le parc Jacques Duclos, et puis les tourelles. Tout cela, c'était le même domaine, ça appartenait à un seigneur, enfin, un propriétaire, seigneur, et qui donc était fort riche. Et il se trouve qu'on raconte qu'un petit ramoneur qui s'appelait Alma serait venu de Savoie et qu'il se serait pris d'amitié avec le châtelain qui l'aurait employé et qui finalement en aurait fait son gendre. Et il lui aurait donné le nom de Belmont puisque ce monsieur, c'est un titre qui lui aurait été accordé. Donc c'est Alma de Belmont qui est devenu le gendre et qui est devenu propriétaire du grand domaine pour se souvenir d'où il venait, puisque c'était un petit ramoneur. Et ce qu'il a fait, il a fait construire la tourelle, qui en fait est un pavillon d'été. Et on raconte, mais ça on pense que c'est qu'une légende, il aurait mis tous ses instruments de ramoneur en exposition comme un musée pour se souvenir qu'il vient de Savoie et que c'est à l'origine un petit ramoneur et qu'il n'était pas un riche propriétaire. Ils gardent les enfants toute la journée, mais qui sont-ils? Mais bien sûr, les responsables et les animateurs du centre de loisirs, Jean Lurset. Bonjour, je suis Jeanne Serre, je suis animatrice au sein de la collectivité de Valenton, la commune de Valenton. Je travaille donc en restauration primaire et je fais des accueils de loisirs les mercredis et matins chez les maternelles. Ce que j'aime en priorité, c'est travailler avec les enfants, être à leur contact, leur proposer des activités, des jeux, leur apporter des choses aussi un peu plus scientifiques, mais par un biais ludique en fait, par le jeu. Moi, j'ai commencé l'animation, j'avais 17 ans, donc ça fait quelques années, ça fait à peu près 20 ans maintenant que je fais de l'animation. Au départ, c'était pas mon travail, c'était juste un loisir. Enfin, un job, on appelle ça un job d'étudiant, et je suis professionnelle depuis 5 ans. On a des temps de réunion en équipe, l'animation c'est travailler en équipe. On choisit un thème sur des supports écrits et ensuite on décide de ce qu'on va faire comme activité sportive, artistique, culturelle. Le centre de loisirs maternel, on parle maintenant d'accueil de loisirs, donc c'est à la base aussi un mode de garde pour les parents de la ville, et ensuite on offre la possibilité aux enfants de faire des activités qu'ils n'ont pas forcément la chance de faire à la maison, donc on peut les emmener sur des thèmes choisis en fait au cinéma, en sortie, en forêt. On travaille sur des projets un peu plus précis, là en l'occurrence on travaille sur un projet jardinage, avec les maternelles ça reste des petites activités, plantation,
Avec les plus grands, on peut mettre du théâtre en place, on peut mettre plein de choses sur différents thèmes abordés. Donc, avec les plus grands, c'est souvent eux qui choisissent. On fait aussi beaucoup de pâtisserie avec les maternelles parce qu'en fait, on travaille la motricité. Et dans la pâtisserie, en fait, comme quand on fait du pain, on joue comme de la pâte à modeler. Donc ça développe la motricité aussi chez les enfants. Après, c'est toujours de l'initiation. On est là vraiment pour faire découvrir, quel que soit le domaine d'activité, sportive ou manuelle. C'est vraiment de la découverte et c'est pour initier les enfants, impulser un peu le choix. Pour être animateur, en fait, il faut passer un diplôme qui s'appelle le BAFA. C'est un diplôme qui n'est pas professionnel. Après, tu as des diplômes professionnels qui sont le BPGEPS maintenant. Donc c'est un niveau, le BPGEPS, ça doit être Bac plus 2. Le BAFA, en fait, à partir de 17 ans, tu peux, pendant tes études, par exemple, passer une première partie. Donc c'est un peu de théorie, c'est comme à l'école, en fait, on t'apprend des bases d'animation, des petits jeux, des chansons. Et après, tu passes une partie pratique et une troisième partie théorique. La pratique, en fait, ça va être, tu vas travailler en centre de loisirs ou en colo. Moi, j'ai fait pas mal de colo, où tu es 24 heures sur 24 avec des enfants, le matin, le soir. Et tu apprends plein de choses d'eux, tu apprends des choses de tes collègues, des plus anciens, des nouveaux. Et après, quand tu veux vraiment te professionnaliser, tu passes des formations. Un bon animateur, pour moi, c'est quelqu'un qui est sécurisant pour l'enfant, donc qui va faire attention à lui, qui va l'écouter, qui va repérer aussi quand ça ne va pas forcément, et qui est là vraiment pour s'occuper de lui. Donc la priorité dans notre travail, c'est les enfants. Merci d'avoir suivi la revue des CM2. Votre édition est maintenant terminée. Au revoir et à bientôt.